venus dans la roseraie goûter les charmes de la rose, dont nous sommes les endeuillés. Assez, assez de ressentiment envers la destinée. Tu n'es pas, ô beauté, la source des larmes versées. On peut, du point de vue de l'auditeur en tout cas, parler d'un voyage qui permet de s'initier donc en général à la musique ottomane et aussi à un aspect très multicolore de cette musique, parce qu'on entame le voyage au tout début de l'Empire ottoman, au XVe siècle, avec des pièces du théoricien Abdülkadir Meraghi, qui est considéré comme un des pères fondateurs de cette musique, donc, encore de nos jours considéré comme une sorte de héros culturel de la musique ottomane. Et ensuite, on traverse la période d'apogée du 15e, 16e, 17e siècle avec des compositeurs phares comme Hafiz Post et surtout Dimitri Cantemir, qui lui est à base d'une tentative de notation de cette musique. Et après, on continue vers les cours des sultans du 19e siècle, comme avec à la tête Sultan Selim III, et pour terminer le voyage à la fin du 19e siècle, quand l'Empire ottoman était déjà en déclin. Quand on fait de la musique ottomane, on se rend compte assez rapidement qu'il y a, dès la naissance de cette musique, au XVe siècle, il y a eu des liens qui ont été encouragés, stimulés par les sultans, qui eux étaient les dirigeants de cette musique en fait. Ils étaient non seulement mélomanes, mais aussi parfois dans des cas comme Sultan Aziz ou Sultan Selim III, ils étaient compositeurs eux-mêmes. Donc il y a vraiment historiquement plein de moments qui prouvent que la musique était consciemment donc, dirigée vers une rencontre avec l'Occident. Voilà. Moi j'aime bien concevoir la musique turque comme une musique qui ne se limite pas à la Turquie de toute façon. C'est une musique qui a été nourrie dès le départ par des influences qui sont venues de civilisations voisines, parfois très très fines et très développées, comme la culture persane, mais aussi la Renaissance européenne, la musique byzantine, qui résonne encore très fort dans cette musique. Et j'aime beaucoup l'idée de prouver que cette musique peut être interprétée et jouée à juste titre, bien au-delà des frontières de la Turquie. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec l'ensemble La Mekane aussi. D'ailleurs, La Mekane veut dire au-delà de tout lieu. J'aime bien définir en premier lieu le makam comme l'harmonie de l'Orient. Nous avons ici, dans la musique classique occidentale, ce qui régit, ce qui est omniprésent, et c'est donc l'harmonie. Cette harmonie-là n'existe pas dans la musique orientale. Donc l'harmonie de la musique orientale, que ce soit la musique indienne ou la musique persane, la musique d'Asie centrale, et évidemment aussi la musique ottomane, l'harmonie c'est le fait de faire sonner à l'unisson des instruments très riches au niveau sonorité, de créer ce qu'on appelle une hétérophonie. Aussi c'est l'ornementation de la ligne de base qui est la mélodie première. Et le makam se réfère à la pluralité modale qui est la base de cette musique. Nous, on fait tout simplement cette musique par passion et on veut tout simplement mettre en avant l'universalité de cette musique. C'est une musique harmonieuse, c'est une musique qui rassemble aussi les peuples, c'est une musique qui nous rappelle qu'il y a eu une époque au sein de l'Empire ottoman où des compositeurs d'origine juive, arménienne, chrétienne, musulmane se réunissaient pour faire de la belle musique ensemble. C'est une réalité historique qui se reflète dans cette musique. Donc notre album est constitué de pièces composées par exemple par Ham Palsoum, qui est un compositeur arménien, orthodoxe. Puis la plage suivante est Zekai Dede, qui est un représentant du soufisme, donc un courant musulman. Et puis on poursuit par exemple avec un morceau de Tambouri Isaac, qui était juif. Et donc tout ça, ça évoque quand même une notion de tolérance assez manifeste, je crois.